Salut les pilotes, on se retrouve pour la première manche terre de la saison, le rallye du Kenya. C'est parti pour le récap. On commence par le WRC2 et le jeudi soir il y a la super spéciale. Pour commencer, c'est Grit Smith qui a fait le meilleur temps devant deux autres Fabia R2. Nicolas Siamin et Yannick Roche sont les seuls Français engagés dans cette catégorie. À l'issue de la première spéciale, ils sont 4e. Grosse sortie pour le local kényan, Sin Vora, qui compromet déjà son rallye. On passe au vendredi afin d'attaquer les vraies spéciales. Oliver Solberg malheureusement crève et perd 2 minutes. Grit Smith quant à lui est premier et possède déjà près de 30 secondes d'avance sur le deuxième, Kajetanowicz. On va l'appeler Kajto pour faire un peu plus simple. Quant à nos Français, ils sont 3e actuellement. Pauvre Solberg n'a pas fini ses problèmes, il obtient une deuxième crevaison dans la 3e spéciale et perd de nouveau 2 minutes. Siamin profite des problèmes de Kajto pour prendre la deuxième place. Grit Smith quant à lui maintenant gère son rallye et Oliver Solberg sa remontée. Pas ce samedi, Solberg respectivement réussit à dépasser Kajto et Nicolas Siamin. Il reprend la deuxième place et se retrouve à près de 2 minutes de Grit Smith. Ce dernier peut largement gérer son avance. On passe au dimanche et évidemment en WRC2 il n'y a pas de super dimanche, il n'y a pas de nouveau classement. Donc on garde les mêmes qu'hier avec toujours ces 2 minutes d'avance entre les deux premiers. Oliver Solberg essaiera quand même de remonter mais avec 2 minutes de retard c'est quasiment impossible. Il réussira un peu à reprendre du temps sur Grit Smith. Mais c'est ce dernier qui s'impose sur cette manche kenyane. Kajetanowicz termine 3e, quant à Nicolas Siamin termine 4e. C'est Oliver Solberg qui est en tête du classement pour le moment. Et on peut passer maintenant au WRC. Petite image assez sympathique avant le début du rallye, Cyril Abitboul, le patron de chez Hyundai, est monté le temps d'une spéciale aux côtés de Ott Tanak, l'occasion pour lui d'avoir les sensations d'une voiture de rallye et de voir ses pilotes au plus près de l'action. Autre image qui va rappeler peut-être les plus nostalgiques d'entre vous, les WRC ont été rééquipés cette année du Shorkel. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement la prise d'air qui est déplacée, qui est mise au niveau du toit afin d'éviter par exemple s'il y a des passages alliés que le moteur se noie et s'engorge d'eau, mais également afin d'avoir une meilleure respiration du moteur dans les conditions difficiles du Kenya. Des images qui rappellent les anciens WRC parce que le Shorkel était souvent présent avant qu'il soit interdit. Et donc jeudi dans la super spéciale, c'est un doublé Hyundai puisque Neuville et Vidague font le meilleur temps devant Tanak Jarveoja. Les écarts sont assez faibles pour le moment à part pour le duo Munster-Luca qui se retrouve relégué à 8 secondes. Mais sont en totale découverte sur ce rallye qui nous ont parcouru que l'an dernier en Fiesta Rally 2. Le vendredi, le duo Rovanperä-Aaltonen sont présents sur ce rallye suite au programme partiel qu'ils font et signent le meilleur temps dans cette spéciale avant de prendre la tête de course devant les deux Hyundai. Dans la deuxième spéciale, Neuville crève et perd 20 secondes, Rovanperä toujours en tête. La pile ferme se trouve à 3 secondes tandis que Tanak Jarveoja sont un peu plus loin derrière. Rovanperä continue d'engranger de l'avance tandis que Neuville lui perd encore un peu de temps. Suite à sa crevaison, la fenêtre arrière droite a cassé ce qui fait rentrer beaucoup de poussière dans l'habitacle. Le pilote et le copilote sont obligés de porter des masques, ce qui donne une image assez cocasse. Cependant, ça lui fait perdre encore du temps dans la spéciale. Dans la 5e spéciale, le duo Lappi Ferme est victime d'un problème de transmission. C'est le début du rallye cauchemardesque pour le duo finlandais. Tanak en profite et passe donc le 2e sur ce rallye et Toyota signe le triplé sur cette spéciale. La soupe à la grimace continue chez Hyundai. Tanak tape une pierre à la corde et l'envoie sur un talus. Ce sera l'abandon pour lui. Hyundai perd une 2e voiture sur ce rallye. Et au final, comme l'an dernier, nous avons un triplé Toyota au général. Rovanperä en tête, presque 56 secondes d'avance sur Evans et 1 minute sur Katsuta. Samedi, la journée commence bien pour Katsuta qui signe le meilleur temps et s'offre quelques secondes supplémentaires d'avance sur Thierry Neuville. Tandis que pour Evans, c'est la crevaison, il perd près de 2 minutes. Mais Neuville reprend 9 secondes à Katsuta tandis que Rovanperä, lui, gère encore son rallye. Tanak et Lappi sont repartis, ils sont victimes d'ailleurs de plusieurs problèmes. Tanak, lui, a des problèmes d'intercom, c'est-à-dire la radio entre le pilote et le copilote, ce qui fait que Martin Jarveoja doit donc annoncer les notes à la main et puis ensuite il verra des zèbres sur la route. Tandis que pour Lappi, des pierres et des oiseaux viendront casser le pare-brise de sa voiture et devra finir au ralenti. Dans la longue, redoutée et difficile spéciale Sleeping Warrior, les crevaisons sont nombreuses. Lappi, Tanak, Evans et Katsuta sont tous victimes d'une crevaison. Ce dernier d'ailleurs est parti en tête à queue dans la spéciale. Rovanperä lui fait le trou comme si cette spéciale était facile et encore plus en avant. Pour Mo qui adopte un rythme prudent, pour l'instant pointe à la 4e place. Alors sur l'adversaire des Toyota, Neuville est victime de problèmes moteurs et doit s'arrêter dans la spéciale. Il réussira à terminer la spéciale en mode électrique. Il réparera vite fait dans la liaison, mais il perd encore du temps et ce sera que à l'assistance qui réussiront à résoudre le problème. Tout ceci profite à Fourmeau et Coria qui maintenant grimpent sur la 3e place du podium.
Malgré ces problèmes, Neuville est pour l'instant 5ème car les écarts sont très grands sur ce rallye du Kenya. Voici les points attribués au samedi soir. Maintenant on passe au dimanche et comme vous le savez, il y a un nouveau classement qui démarre. Bien sûr on continue le classement général, mais il y a un classement dit du dimanche qu'on appelle le super dimanche. Ce qui permet aux malheureux infortunés du jeudi, vendredi et samedi de pouvoir se rattraper et aller choper quelques points précieux pour le championnat. Et c'est d'ailleurs un triplé Hyundai dès la première spéciale. Assure leur classement au général. Lappi et Ferme malheureusement crèvent et même sur cette journée ils ne peuvent pas jouer les points. C'est un rallye très compliqué pour le dernier vainqueur en date du WRC. Neuville lui frappe une pierre et casse sa suspension. Les dégâts sont assez légers, il réussit quand même à réparer et ne perd pas trop de temps. Mais ça donne un Tanak et Evans pour l'instant en tête de ce super dimanche. Une fois bien réparé, Thierry Neuville poursuit sa remontée et repasse Evans pour la deuxième place. Et ça sera Tanak qui sort vainqueur de ce classement du dimanche devant Neuville et Evans. Formeau quant à lui termine 4ème et Katsuta 5ème. Au classement général, rien ne change également. Rovanperä a géré son avance et remporte ce rallye, le premier de Toyota en cette saison 2024. Katsuta lui termine enfin aussi son rallye après 2 crashs consécutifs Monte Carlo et en Suède. 3ème, Adrien Formeau et Alexandre Correa décrochent un second podium d'affilée suite au rallye de Suède et prend de beaux points pour le classement. 4ème, Evans, bien qu'il termine devant Neuville, c'est lui qui fait la moins bonne opération au championnat. Je vais vous l'expliquer. Neuville quant à lui, il termine 5ème malgré les gros soucis. Avec ce nouveau système de points, avec ce classement du samedi soir, du dimanche et de la Power Stage, eh bien Neuville qui termine derrière Evans réussit à marquer plus de points que lui sur cette manche. Résultat, il augmente son avance de près de 6 points sur Evans au classement pilote. 3ème, on retrouve Adrien Formeau qui est pour l'instant régulier devant Tanak. C'est la deuxième fois que ça se produit que le vainqueur du rallye ne marque pas le plus de points. Ce système à points que j'ai critiqué déjà en début de saison, visiblement, n'est vraiment toujours pas bon. Il me complique la tâche pour faire un petit récap avec un classement général et un classement du super dimanche. Constructeur, c'était l'égalité en Suède et c'est désormais Toyota qui est en tête, 5 points d'avance sur Hyundai. Quant à M-Sport, ils sont à 72 points, ils sont un petit peu largués entre Formeau qui réussit à marquer des points. Malheureusement, c'est du côté Grégoire Munster que ça pêche. Alors, c'est tout à fait normal. Il découvrait le rallye de Suède et du Kenya avec une rallye 1. C'est pas maintenant qu'il peut démontrer l'étendue de son talent, mais ce sera sans doute le cas lors du prochain de rallye de Croatie, le premier rallye 100% asphalte de la saison qui se déroule du 18 au 21 avril 2024. Quant à nous, le prochain récap sera le 24 avril. Je vous dis à bientôt les pilotes.